Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Sociali, le 20e épisode déjà, le premier de cette année 2022, donc on vous souhaite à tous une bonne année, à vous qui nous écoutez, la santé, la réussite, tout ça, mais on souhaite surtout retrouver la Ligue 1 dès cette année. D'ailleurs, ça commence pas trop mal avec cette victoire face au Havre sur laquelle nous allons revenir. Ensuite, comme d'habitude, on aura le quiz et on terminera en parlant du prochain match samedi prochain face à Caen. On est en live hein, sur Twitch comme à chaque fois, sur Twitch, YouTube et Twitter. Donc n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis dans le chat. Ce soir, pour m'accompagner et pour lire vos messages, il y a Clément, Guillaume et Spoons. Salut les gars, bonne année. Salut, bonne année. Super enthousiasme, C'est la team. j'adore. Toujours. J'adore. On va démarrer du coup tout de suite cette émission avec les tops et les flops. C'est parti. Clément, ton top et ton flop. En top, Janin et en flop, parce qu'il faut en donner un Virginius. Guillaume, En top, la charnière centrale. Et en flop, pareil, Virginius. Spoons. En top, Jana et en flop, parce qu'il faut en donner un à Weisbeck. Moi en top, j'ai beaucoup hésité, mais je mettrais Kitala. Et en flop, c'est un peu comme vous, hein, faut vraiment en mettre un, donc ouais, Virginius. Même si, voilà, on en parlera un peu après, mais c'est pas vraiment le gros flop, mais ouais, on va mettre Virginius. On va du coup parler un peu de match. Hein. Ouais, Dans le chat dans le sur chat, oui, YouTube, il y pardon. a Cyprien Leroy. En top, Janin et Kitala, et en flop, Virginius et Diediou. Pour Lilian Mougin, top en Kitala en top avec Janin, et en flop, l'arbitrage de Grenoble-Auxerre. C'est vrai que ça a été quelque chose, ça. Et pour Yuri, Crétenay, en top Kitala et en flop, Weisbeck. Et Guillaume, Moi, c'est encore en train de fêter la victoire, je pense. ok, c'est encore à l'apéro, bah super. Beaucoup d'apéros hein, sur Twitch, la pression. Du coup, ouais, on va revenir un peu sur ce match, hein, cette victoire donc 1-0 grâce à un but de Yann Kitala. Un but qu'on va espérer, hein, libérateur pour lui. Un match, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais assez plaisant à regarder, avec des joueurs qui ont encore marqué des points et qui confirment après leur bonne prestation de fin 2020. Je pense notamment à Senaya ou Ndiaye. 2021. Comment? Fin 2021, pas 2020. J'ai dit 2020, ok, pourtant j'ai Ouais. bien noté 2021 exprès pour pas me planter, mais ok. Voilà, donc les bonnes prestations de fin 2021, merci Clément. Bah tiens Clément, toi ton avis sur ce match, qu'est-ce que t'en as pensé? Je trouve que par rapport aux deux derniers mois de 2021, on a su retrouver solidité défensive de début de saison. Il était dur à dire celui-là. Ouais, voilà. C'est encore l'alcool des fêtes. Et franchement, alors que des fois on peut stresser et tout en fin de match, là j'avais l'impression qu'on n'allait pas se prendre de but parce que on arrivait bien à gérer notre fin de match. Et que le Havre n'était pas forcément très, très dangereux. Après, en première mi-temps, au début, ça a été compliqué avec les trois de devant, Boutaïb, Cornet et Alioui, qui étaient très bien servis par Bonnet. Moi, je les trouvais vraiment bons, le Havre. Surtout les 20-25 premières minutes où on a eu du mal. Et après, voilà, ça c'est en fin de première mi-temps, puis en début de deuxième, ça allait. Au début de deuxième, c'était quand même un peu apathique, j'ai trouvé le match, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Il y avait un peu un faux rythme. Et après voilà, on a réussi à marquer un peu dans un moment un peu faible pour les deux équipes, donc voilà, c'est cool. Et puis comme j'ai dit, gros match de Janin, mais aussi Ndiaye. Ndiaye qui a fait des bons, je trouve des bons défensivement qui étaient pas mal. Après dommage qu'offensivement il a pas assez cadré, mais défensivement c'était vraiment bien. Et puis c'est Sanaya qui fait aussi un bon match, on le rappelle pas à son poste. Ouais, qui joue à gauche plutôt qu'à droite, mais qui s'en sort très très bien, et bien mieux que Ndour hein, depuis quelques temps. On le souligne, puis ouais, Ndiaye, comme tu disais, encore livré une belle prestation, et on espère qu'ils vont pas retrouver le banc avec le retour Je pense pas. de Ndour et Lopi. Bah, on espère pas en tout cas, ce serait vraiment une limite une faute Thomas, professionnelle de la part de Dap. Quoi.
Omar, si tu nous écoutes. Ouais. Ouais, on sait très bien qu'ils nous écoutent pas. Guillaume, ton avis sur ce match? Ouais, je crois que Clément a assez bien résumé le match, hein. C'est vrai que moi j'ai été assez épaté par Bonnet, que je pensais complètement fini, hein. Donc je voyais les derniers matchs du Havre, il était surtout remplaçant. Et pour le coup, c'était le métronome du côté du HAC, comme l'a très bien dit Clem. Il a très bien alimenté les trois de devant, qui n'ont pas eu trop d'opportunités au final. Enfin, les quelques opportunités qu'ils ont eues, Jardin s'est interposé. Mais pour le coup, ils n'ont pas non plus été très esselés dans la surface comme on avait vu lors des derniers matchs. Donc c'est vrai que je crois que c'était assez mis en avant. La solidité défensive, c'est ce qu'on retient dans ce match et jusqu'au bout. Même si les 10, 15, 20 dernières minutes, on a quand même pas mal reculé. Et j'avoue que depuis le parquage, on serrait un peu les fesses quand même. Mais c'est vrai qu'on apprécie aussi les gars comme Mauricio, etc., qui étaient sur les rotules, mais qui se sont battus jusqu'au bout pour garder le résultat, parce que clairement c'était ça, hein, on balançait les ballons devant en espérant Ouais. que l'arbitre siffle et qu'il y ait le moins de temps additionnel possible, quoi. Ouais, surtout. Bah, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que disait Clément. La fin du match a été mieux gérée que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Enfin, mieux gérée. C'est vrai on a tenu le coup, quoi. C'est vrai qu'on a Et, plutôt tenu le coup. Ouais. et disons que l'apport a eu peut-être Kikala par rapport à Virginius, c'est d'avoir un attaquant qui pèse peut-être un peu plus devant, malgré tout. Et puis je revois d'ailleurs une tête défensive dans les 10-15 dernières minutes. C'est vrai que c'est un ballon, c'est bête, mais Kaloulou il va pas le sortir, Virginus il va pas le sortir. Tu vois, il Mhm. rentre dans le cuir et puis derrière il fait remonter tout le bloc, tu vois. Bon, derrière il Ouais. n'y a rien eu, hein, mais c'est assez anecdotique, tu vois, de la fin du match, hein, tu vois, entre guillemets. Ouais. Moi, je l'ai mis en top quitte à l'heure. C'est vrai que c'est pas le meilleur joueur du match, hein. C'est juste son but. Ça fait plaisir de le voir marquer en Ligue 2 après sa très longue absence. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il a apporté quelque chose que Virginius n'a pas apporté. Après, comme on disait avant de démarrer l'émission en privé, c'est vrai que Virginius, il a eu un sacré client en face de lui, hein. Oui, voilà, moi je l'ai mis en flop, mais je lui crache pas dessus. Ouais. Il a pas été foncièrement mauvais. C'est juste que voilà, j'ai trouvé un peu moins en vue que les autres en attaque. Et oui, il avait vraiment un défenseur central qui était costaud. C'est le moins qu'on puisse dire, et qui jouait beaucoup, qui aimait bien mettre des mains ou des coudes, jouer des coudes dans la tête. Donc on se serait créé un peu en district, mais Ouais. l'arbitre n'a pas vu ça. Bah, d'ailleurs, c'est Clément Cheval qui le remarque sur YouTube, qu'il était cata dans les deux Mmh. sens. Moi, je pense qu'il a de la chance, l'arbitre, que ça a été un match qui se tenait plutôt bien. Ouais. Parce que si ça avait été un match assez dur sur l'homme, ça aurait pu vite partir en cacahuète, je pense. C'est clair. Comme à Auxerre, hein. À Auxerre, c'est exactement ce qui s'est Ouais, passé. C'est vrai ouais, qu'ils ont ouais. des très bons jeunes, mais assez vicieux, hein. Le petit Fofana qui est absent, là, je crois, pour cause de Covid, c'est exactement le même profil de joueur. Un très bon jeune, mais très vicieux et à le premier à les provoquer. Et je pense que c'est un peu le même genre de profil. Ouais. Ouais, Et à Auxerre, c'est parti en vrille, hein, pour le coup. ouais, mais j'ai vu ce qui s'était dit un peu sur le match, d'Auxerre, mais j'ai pas vu ce qui s'était passé exactement. Faudra que je regarde ça, après. Spoons, on t'a pas encore trop entendu, ton avis sur le match, Non. même si, Clément et Guy, c'est vrai, ont bien résumé, tout ça. Non, mais moi je suis revenu, mais au final j'aurais mieux fait de ne pas revenir, ça sert à rien, franchement, vous avez, vous avez bien résumé le match au bout d'un Bah si, moment, ça fait plaisir de je vais t'avoir dire avec les nous, choses. Spoons. Non, mais sinon, oui, non, mais comme vous l'avez dit, la solidité défensive, ça fait toujours plaisir, hein, quand on voit c'est la première fois qu'on prend pas de but depuis le 30 octobre quand même, hein. Le dernier match qu'on n'a pas pris de but en championnat, c'était contre Nancy. Bon 0-0, donc oui, ça fait plaisir de faire un clean sheet enfin, de retrouver un peu cette solidité défensive qui nous faisait plaisir les saisons précédentes. Et puis sinon, je vous trouvais un peu dur avec Virginius, mais voilà, comme vous avez dit, il y avait un sacré client en face, c'est pour ça à mon avis que ça l'a beaucoup éteint. Je Mmh. pense que si en face c'était pas Touré, c'était une autre soupe pour le Havre. Après, on peut toujours regretter de ne pas être devant assez tranchant, j'ai envie de dire, ou de pas tenter assez. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais voilà, on fait 2 tirs cadrés dans le match. Bon, ça va, on en met un au fond, quoi. Mais sinon, on pourrait encore se ronger les 100 derrière. Et puis le beau raté de Ndiaye, quoi. Ça fait toujours plaisir. C'est aussi ça, c'est un Ouais, peu l'ADN du club, quoi. c'est vrai, Ça fait toujours plaisir à retrouver, quoi. Voilà. c'est ça. Ouais, c'est vrai que, ouais, 2 tirs cadrés seulement pour 6 tirs au total. Côté du Havre, ça a tiré 9 fois au but pour 3 cadrés seulement. C'est vrai que Ouais, c'était Janin, assez. Trop cadré, et C'est, Janac fait des sacrées parades, hein. voilà, ouais. Janin fait de très beaux matchs. Tu allais dire quoi, Clément? J'avais dit que c'était un match, voilà, les stats, ça montre que ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais que c'est pas un scandale qu'on ait gagné, quoi.
Non, bah clairement. C'est pas un scandale, comme je disais tout à l'heure, c'était un beau match à regarder, hein. C'était un match assez sympa. Ouais. Voilà, c'était à part ouais, deuxième mi-temps, comme tu disais, début de deuxième mi-temps, c'était un peu voilà, un faux rythme, c'était voilà, des vestiaires était un peu difficile. Mais bon, on a assisté à un match pas mauvais, puis bah, on repart avec les 3 points du Havre, donc que demander de plus. On fait un break Euh, face à un concurrent direct à la montée, ça fait toujours plaisir. Comment? C'est ce qu'il fallait faire. Non, je dis, on gagne le match de la peur face à un candidat direct aussi un candidat à la montée. Franchement, on l'aurait perdu, ça aurait été un autre contexte derrière, je pense. Ouais, Là, ça ouais, fait du ouais. bien. Ouais, C'est le ouais, point qu'il fallait prendre. c'est ça. Puis dans les têtes, ça peut faire du bien aussi, hein, de démarrer l'année par une victoire. Comme tu dis, chez un concurrent en plus, et qu'un but d'un revenant, ça peut être que bon. Bah, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur le match, on peut peut-être passer au quiz. Pour rebondir rapidement sur ce que je Ouais. disais, Spoons, bah, le point positif aussi de cette victoire, c'est qu'un, on les relègue à 4 points, et deux, on fait le trou avec les poursuivants derrière, et vraisemblablement, on va se retrouver avec les 6 premiers qui vont se battre pour les 5 premières places, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Alors, c'est ça. cependant, il faut quand même qu'on se méfie parce que c'était quand la saison passée, je crois, où on avait aussi pas mal d'écart avec certains clubs et ensuite on a fait la petite dégringolade, quoi. Donc, faut toujours qu'on se méfie là-dessus. Faut pas trop qu'on se repose en se disant ça va, on a du large sur le top 6, on va pas être largué comme ça. On sait trop bien comment ça va finir avec Sochaux, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que les saisons précédentes nous ont montré qu'il fallait quand même rester méfiant. Mais bon, Faut être optimiste, on va essayer d'être optimiste un petit peu, voilà. Bah, je vais laisser la main du coup à Clément pour le quiz. Ah si, petite chose avant, voilà, la stat, c'est que Kitala, buteur sur son premier ballon, à peine 1 minute après son entrée en jeu. Voilà. 39 secondes, je crois. Ouais. Ouais, je sais pas, Le club avait chronométré. ouais, je me suis pas mis à chronomètre. C'était juste pour mettre une Ah, stat le travail a été fait, quoi. parce que je me suis dit: «Faut en mettre une» et voilà. Donc le quiz, Clément, à toi. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander de me citer 11 joueurs. Ces 11 joueurs, c'est les 11 joueurs de Sochaux qui se sont pris plus qu'un carton rouge depuis 2000. Donc, au total, je crois qu'il y a une cinquantaine de joueurs qui ont pris carton rouge et il y en a 11 qui en ont pris plus d'un. Donc, je vais vous les demander. Donc, on va commencer par ordre alphabétique, en commençant par Guillaume. Bah, Adolphe Teike, hein. Ah bah voilà, Adolphe celui qu'on Teike, avait tous, quoi. il en a pris 2. Il a pris que 2. Bien vu. Ah, il en a pris Deux, 2. ah ouais? Ouais, Ah Et bah ouais. sage. j'aurais dit Dont plus. le fameux contre Châteauroux, après Oui, contre son camp. El Famoso, celui-là. Julien, à toi. Qui ont pris plus d'un carton rouge, ah si, mais il y en a Un tellement, mais indice, il y a beaucoup de défenseurs. ouais, ouais, bah, je me Ah bah doute, hein, oui. c'est le poste où tu es le plus à même de prendre des rouges. C'est sur toute l'histoire du club ou, il y a une période ah non, 2000 tu as dit, 2000. Ouais, parce qu'après, enfin, j'ai pas les stats depuis avant. Ouais, heu, j'aurais pu prendre ah si, si, un petit, merde, comment il s'appelle? Fuchs. Non, Non? non, il a peut-être pris un, mais il n'en a pas pris 2. OK. Bon, bah, Koons, salut. à toi. Fallait penser, il y a des trucs beaucoup plus simples. Tu vas dire, bah oui, bien sûr. Oui, bah, c'est ça, hein, c'est comme à chaque fois, hein. J'ai un doute s'il en a pris deux. S'il en a pris deux, c'est Diédiou. Oui, Bah oui, il en a oui! pris 3. Il est Oui. premier. Voilà, le Mais champion voilà, quand mais même. quel débile, putain! Eh oui. Combien Spoon, Diédiou, il a déjà mis au moins 4 coups de boule, donc ça fait au moins Eh oui, Bah trois ah, c'est oui, rouges. ça. mais je suis trop con. Tu vois, Étonnant, le coup de ça. boule contre Lens, forcément, tu l'oublies pas celui-là. Tu sais que derrière il y a quelque chose, tu vois. Donc bien vu, Guillaume, à toi. Je suis étonné que Juju ne l'ait pas dit. Moi, je vais dire Flashes, du coup. Non, Flachet, ça Non, n'a pas non, pris non. deux rouges Il minimum. était très très propre, Maxence Lachaise. Voilà. Oh putain, non, Par arrêtez, contre, il y arrêtez, a les un, Français. il y a- J'ai il y a rien un de d'autre. ses, il y a un de ses camarades de latéral de cette époque qui en a pris, qui est Oh premier putain. aussi du classement égalité. Oh Donc putain. Spoons, à toi. Ah non, mais c'est terrible, il faut pas. Mais Il pourquoi t'en tu fais pas reste, le jeu des il t'en carrières reste, là? il t'en Ouais, je vais reste dire un 9. autre, du coup. Ah putain. Il m'en reste, ouais, mais 9, 9, faut les avoir les 9. T'es bien sympa. Ah, je l'ai, le latéral, je crois. Putain, j'ai pas d'idée, hein. Chercher un peu les défenseurs récents, ouais. J'ai pas d'idée, hein. Il y a un Carlao, allez. Non, Sans grande Carlao, chance. non. Ah, Pas si joué. Dans le chat, il y a Rémi Delvalès qui a proposé Carlao, Perkis, Afolabi. Non, Perkis, ouais, je l'avais. ils ont tous pris un seul. Oh, bah, Perkis j'aurais a pas jamais dessus. pris plus d'un rouge.
Sur Twitch, il y a Simiabro qui dit Kevin Hanin. Non, il n'a pas pris de non plus. Mais Il y en a Clément, un, là, Guy, il a pas encore, oui, joué, mais Guillaume? Guillaume, tu t'es trompé là, t'avais dit. Ah, je me suis planté. De toute façon, j'aurais dû perquis, donc je Ah, serais ok. planté encore une deuxième fois. Il y avait l'année dernière, il y en a un qui a pris 2 cartons rouges dans la saison. Ah bah tu Un Non, Bédia. même pas. Oui! Ah ouais. Ah quoi? Bédia. Oh, bah, je vais Ah pas- mais je vais oui. pas le couille, hein. Est-ce que un certain Olivier Verdon, ça vous dit quelque chose? La plus belle des salopes. Aussi. 2 cartons rouges aussi. En attaquant, il y a Maïga aussi qui a pris 2 cartons rouges. Ah ouais. Ah, finalement, Ouais, c'est ça bien. me semble. C'est qu'on a d'autres. Dalma qui en a pris 2 dans les joueurs offensifs. Il y a Chedli aussi qu'on a pris 2. Adel Ah Chedli. mais oui, Adel Chedli. Le latéral, tu disais que tu l'avais peut-être, Julien? Alors j'hésite au final. Ouais. Mais c'est soit Omar Daf, soit Non, trop calme. oh ouais, soit merde, putain, j'avais son nom il y a 2 secondes. Un latéral gauche. Non, bah vas-y, dis-le. Bernard Maraval. C'était marrant. C'était pas vraiment un vrai latéral, mais ouais, soit. De toute façon. Mais bien, je ne suis pas. J'avais 4 ans, donc tu me pardonneras. Y a pas de problème. Il me semblait qu'il était latéral. Du coup, il en reste 3. Souleymane Diawara, Ah Ah oui. bah Mathieu ouais, c'est Pébernes vrai. et Michael Alphonse. Avec Péverin, c'était tellement maladroit. Alphonse, j'aurais pas pensé une Moi non Non, moi plus. non plus. J'ai été choqué. Par contre, Ouais. non. Bon, bah, un magnifique quiz, hein. Avec beaucoup de réussite. C'est beau. On a été très très fort, Très très fort sur performant. ce coup-là. Après, c'est quand même assez compliqué de se remémorer les cartons rouges et tout. C'est pas facile quand même Ah, il y comme en a thème. qui marquent. Hein. Regarde Verdon contre Nancy, après on se prend Oui, 4-0. Quoi. Tu vois, ça marque. oui. Ouais, c'est vrai Celui-là, qu'il y en oui. a qui marquent. Il y en a qui marquent un peu. Bah, comme celui de Tekeu contre Châteauroux, hein, celui-là, Lui aussi. je crois qu'on Exact. l'avait tous. Bah, sur cette magnifique étalage de notre culture, notre culture, du FC Sochaux, on va passer au prochain match. Donc le prochain adversaire, donc ce sera, Caen, donc samedi 15 janvier à 19h à Bonal. Caen, ils sont 15e avec 22 points. Ils ont un match en moins, le match de ce week-end qui a été reporté, donc le match face à New York a été reporté pour cause de Covid, comme beaucoup de matchs. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 6 nuls et une seule défaite en 9 matchs. 10 buts marqués pour 10 encaissés. Donc c'est une équipe qui se déplace mieux qu'elle ne reçoit, parce qu'à domicile, c'est 6 défaites. Au match aller, on l'avait emporté 2-1 avec une fin de match assez palpitante, avec l'égalisation à la 90e, le but de Virginus sur l'engagement et le carton rouge de Inouassa à la 96e. Donc fin de match assez agité. Comme d'habitude, hein, dans le chat aussi, hein, vous avez l'habitude, votre avis et votre petit pronostic. On va commencer par Clément. Bah écoute, quand on les a affrontés, qui était plutôt bien parti cette saison, Oui. je me suis dit tiens peut-être qu'on va se frotter à eux pour la montée, mais finalement non. C'est assez pauvre. Je les ai pas revus jouer depuis, mais voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. On entend plus parler du club pour les railleries et les chants des supporters plutôt que le jeu de produit. Et voilà ce que j'ai à dire. On va pronostiquer une victoire 2-1 avec un but de Kitala qui sera titulaire et un but de Thune, allez. Good. Ok. Guillaume. Je t'avoue que j'ai pas revu le match de Caen depuis. Je sais pas s'ils ont perdu des joueurs à la CAN. C'est vrai que ça pourrait être bien de savoir. Par exemple, Mendy devant. Non, il n'est pas à la C'est quand CAN. même un... Non. Ah, Ouais, bon, dommage. Par contre, il sera C'est suspendu. un bon point. Ah, bon bah voilà. Bon. Bah, j'espère qu'on va enchaîner. Et j'espère qu'on va essayer de corriger un peu notre goal average. Allez, victoire 2-0. Et puis Virginius qui nous aura écouté et qui voudra finir top. Et puis but de encore Vesbeck, allez. Ils sont une ses stats comme d'hab. Ouais. Spoons. Écoute, j'ai envie d'y croire là maintenant, je sais pas pourquoi. J'ai envie de croire qu'on peut faire de bonnes choses, alors je sais pas. Je dirais un petit Spoons, 2-0. je t'entends très très peu, je sais pas les autres. Ah, excuse-moi, On avait le plus fort. Je confirme. comment du micro. Parce que c'est mieux, en théorie. Oui.
Ouais, c'est un peu Oui, mieux. légèrement. je disais un peu plus d'optimisme, je dirais victoire 2-0 avec un but de Virginius et puis Weisbeck, je l'ai mis dans mes flops, il va se réveiller, c'est bon, donc un petit but de Weisbeck aussi. Ouais, donc en fait, la même chose que Guillaume, quoi. Oui. Ouais. De toute façon, je plagie moi, je suis là pour ça, hein. Moi je suis un nombre, hein. Bah, ouais, OK, 2-0 avec, but de Virginius et Weisbeck. Moi, de mon côté, c'est vrai que quand pareil, hein, comme, je sais que c'est Guillaume qui disait: «J'ai pas trop vu jouer». De toute façon, à part Sochaux, je regarde pas beaucoup la Ligue 2. Mais c'est vrai que ça a du mal. Après, comme je disais, ils voyagent mieux qu'ils ne le reçoivent. Attention. Ouais, Mendy d'ailleurs qui n'est pas à la CAN, mais qui est suspendu. C'est ce que Spoots me disait juste avant l'émission, parce que je l'avais mis en joueur à surveiller. Et il m'a rappelé qu'il était suspendu et qu'avec le match reporté, bah, normalement la suspension c'est face à nous. Donc Et ben parfait. il ne jouera On pas. pourra le surveiller en tribune. Après, par contre, petite chose à noter aussi, bah, vous voyez à l'écran avec les stats que j'ai mis, on n'a jamais perdu contre Caen depuis qu'on est en Ligue 2. Donc voilà, on va continuer cette série. Moi j'y crois, je pense quand même une petite victoire assez courte, 1-0, avec un but de Kaloulou. En toute impartialité, bien sûr. Dans le chat, ça dit quoi au niveau des pronos? Dans le chat, il y a Cyprien Leroy sur YouTube qui voit une victoire 1-0 avec un but de Kitala. Louis LTG qui voit une victoire 1-0 aussi avec un but de Virginius pour se venger du tacle du match aller. Et pour Corentin Bresson, ça sera une victoire 2-0 avec un but de Mauricio et un but de Kitala. OK, c'est vrai que le tacle qu'il avait mangé, match bah, c'était ça où il en mettait où il mettait le troisième but, je pense, hein, de toute façon. Il était bien parti, mais ouais, le tacle était assez violent. Guillaume sur Twitch, c'est toujours l'apéro? Non, 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 il y a Sylvia Oh! Bro qui nous dit 3-1, le spectacle abonal triplé de Kaloulou. Il y Ah a ouais, Tinelli qui nous dit 2-1. Donc assez optimiste aussi du côté bah, on de Twitch. voit tous des victoires, hein, quand même, globalement. Heu, bah, c'est bien, hein, tant mieux, hein. C'est vrai qu'on espère qu'on va faire une belle année 2022, que ce match face au Havre là aura mis de bonnes choses dans les têtes et que ça va lancer une bonne dynamique. Heu, puis voilà. Donc voilà, assez optimiste. Bah, on va finir cette émission là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, ce serait bien. Très bien. OK, bon, ben, on termine là-dessus alors. Bah, merci, hein, de nous avoir suivis, hein. On se retrouve bien sûr, la semaine prochaine pour parler de ce match. Merci à ceux qui participent dans le chat, hein, qui nous suivent en live, tous les dimanches. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les replays, les podcasts et cetera, dans la soirée et bah, à dimanche prochain et en attendant, prenez soin de vous et allez Sochaux. Salut l'équipe! Salut. Salut. C'est la team.